Regardez la caméra, je crois que vous glissez le mot-clé pour la régie va comprendre. Regardez. Non, c'est Jean-Nico. Je n'ai pas de talent. Jingle. Merci beaucoup. Ils m'ont confondu avec vous, Jean. Ouais, changer de place. D'accord, très bien, ok. Olivier, vous n'avez pas envie de féliciter, mais maintenant vous avez un duel sur le feu. Alors, vous voulez affronter qui Éric le Blanc. petit nouveau. Ah, le petit jeune. Jean-Louis. Le petit Jean-Louis. Mais dans 3 minutes, il va les féliciter. Hein. Non? Ah, pardon. Ah non, je crois pas. Je t'ai mis la pression, moi. Non, mais je crois pas que je vais les féliciter, non. Ah, ok. Ils me mettent en colère. Jean-Louis face à Olivier. Je rappelle que Jean-Louis a envie de les féliciter et Olivier Rouillet, pas forcément. Jacouille, on est prêt? À l'origine du débat et du duel, Olivier Rouillet, pourquoi vous faites la fine bouche ce soir? Vous n'avez pas envie de les féliciter, les Argentins? Je fais la fine bouche parce que je trouve qu'offensivement, ils ont raté trop de choses à mon goût pour que je les félicite. Certes, il y a Léo Messi qui a réussi quelque chose de sympathique, mais je reste sur ma faim. J'ai trouvé une équipe d'Argentine sur la totalité de cette rencontre. Je l'ai trouvée apeurée, je l'ai trouvée pas du tout sereine. C'est pas organisé. Tout repose sur Messi et point à la ligne. Le reste, il n'y a rien. Ça me gêne. J'ai très peur pour eux. Et en plus, je trouve que physiquement, ils ne sont pas au rendez-vous. Donc vraiment très inquiet. Et je ne les félicite pas parce que j'attendais autre chose en qualité technique. Jean-Louis Leca, notre petit nouveau. Vous avez envie de les féliciter. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux Argentins? Déjà, on félicite toujours une équipe qui gagne, première des choses, et surtout en Coupe du Monde. Et après, je pense qu'Olivier, on reste sur la mentalité française. Moi, si demain, je gagne un huitième de finale, un quart ou un demi comme ça, qui plus est avec cette mentalité, et il faut féliciter aussi Martinez qui sort l'arrêt à la fin du match. Je sens que c'est culturel chez eux d'avoir cette grinta, cette mentalité-là. Et rien que ça me plaît de féliciter cette équipe argentine. Ok, pas de possibilité de relance. À notre argument, non, le chrono se déroule. J'ai l'impression que la régie sont... Ils ont décidé pour lui, par contre. Ils sont pressés, les petits. Compte Twitter de l'équipe du soir, vous les félicitez, c'est Jean-Louis. Non, vous faites la fine bouche. Vous avez vu des choses qui vous ont paru un petit peu inquiétantes, ou préoccupantes. Là, c'est Olivier Rouillet. Le président est demandé. Jomicou, et après, on va voir les images. Hein. Moi, j'aurais plutôt tendance à les féliciter quand même, parce que même s'il y a eu un peu de fébrilité, mais ce qui paraît assez logique dans un match comme celui-là, après il y a eu ce but qui vient un peu de nulle part, hein, qui leur a mis un peu plus de tension, mais sinon dans l'ensemble quand même le score aurait dû être plus grand, plus large pour l'Argentine, même s'il y a eu des sauvetages, celui de Martinez notamment à la fin, et Elisandro Martinez qui vient tacler aussi un raid d'un Australien. Dans l'ensemble, quand même, ils méritent leur victoire. Et puis, il y a eu quand même aussi la Grinta qui est revenue, une défense qui s'est accrochée avec des moments difficiles. Mais je trouve que finalement, ces matchs de poule peuvent servir pour la suite de la compétition pour les Argentins. Point Jean-Louis Leca, accordé par le président. Virginie Saint-Silly, demandée d'urgence sur ce plateau. Virginie arrive. Bonsoir tout le monde. Hello. Bonsoir. Ça y est, le maquillage est fini, c'est bon, on peut y aller. Voilà. Très The Queen is back. En toute modestie, en toute simplicité. Bien sûr. Donc, non, mais tout d'abord, le téléachat, pas tout de suite. Les images. Tout d'abord, la qualification de l'Argentine contre l'Australie, 2-1. Victoire de l'Albiceleste qui file en quart de finale contre les Pays-Bas. C'est la première affiche connue. Les images de la victoire néerlandaise face aux États-Unis, c'est dans quelques minutes. Oui, exactement. Merci de ce teasing. Et puis, quelques réactions des dames de Scaloni, Lionel Messi. Voilà. On a un maillot à faire gagner ce soir? Regardez, la malédiction est terminée puisque c'est le maillot de l'Argentine et l'Argentine a gagné. Donc voilà, c'est le maillot de l'Argentine qu'on fait gagner ce soir dans l'équipe du soir. Ok, faut-il vraiment féliciter l'Argentine? Vous avez assisté à un duel entre Olivier Rouillet et Jean-Louis Leca. Les autres copains avaient envie de féliciter l'Argentine. J'ai entendu deux arguments. C'est sur la grinta, cette mentalité argentine. C'est aussi ce que vous retenez, Éric Blanc? Je retiens le résultat et après le contenu me déçoit. C'est une évidence, même s'il y a eu des occasions. Mais il faut les féliciter, je rejoins Jean-Louis. Tu es un sportif, tu gagnes, tu te qualifies. On souhaiterait la même chose demain à l'équipe de France si elle devait passer par la petite porte. Après, pour revenir, c'est les misères. Non, ils vous ont déçu sur quoi? Est-ce qu'ils vous ont déçu juste sur l'efficacité des situations? Pour moi, les Argentins, c'est quand même la qualité technique, le dernier geste. Et il y a eu beaucoup de ratés. Alors, vous allez me dire,
c'est 2-3 joueurs qui peuvent assombrir le tableau, mais c'est une réalité. Ils pouvaient se mettre à l'abri, même si quand même l'Australie, suite au pressing des Argentins, prennent un but gag. Mais pour revenir, pour l'état d'esprit dont tu parlais, c'est culturel chez eux. En Amérique du Sud, c'est les Thénardier, les misérables. Derrière, les chaussettes en bas, ils te mordent jusqu'à la dernière minute. Parce que vous trouvez que les Australiens, ils n'ont pas été contre les Argentins? Moi, j'ai du mal avec votre histoire de grinta. Je ne comprends pas. Mais j'ai rien vu d'extraordinaire. Quand tu vois l'Australien qui perfore la défense... Vous n'allez pas gifler quand même, je veux dire, il n'a rien dit, il n'est pas d'accord avec vous. Oui, non, mais vous armez ça le gifle. m'énerve. Parce que moi, j'ai vu plein d'erreurs défensives et vous me parlez de grinta. Je crois qu'il n'a pas changé d'avis, Jo. Ça risque pas. Non, mais Olivier, la seule Jean-Louis et Jean, vous êtes convoqués par... La grinta de quoi? Non, la seule différence, c'est que t'as vu les Australiens, ils jouent avec les chaussettes montantes et les autres, on voit leurs mollets. Chaussettes en bas jusqu'à la dernière seconde. Bon, plus sérieusement, ils se battent parce qu'à la fin, on croyait au 2-2 et aux prolongations. Même s'il y a eu beau... Parce que quand on se dit autant d'occasions ratées pour faire le 3-1, qu'est-ce qui peut arriver avec le but gag que prend l'Argentine? Peut-être une belle construction et pourquoi pas le but qui t'emmène en prolongation. Et là, tout peut arriver. Donc, mais c'est vrai que les Sud-Américains, on sait, ils viennent certains des quartiers populaires, défavorisés, avant de venir en Europe, etc. Mais là, on est en train de faire pleurer dans les chaumières. Non, mais je dis non parce que tous les joueurs. Attends, tous les joueurs. C'est pour émouvoir un ménageur de 25 ans. Tous les joueurs. En France, ils viennent pas du 8e arrondissement. Je termine. Tous les joueurs sont des milliardaires. Mais la qualité, quand tu vas là-bas, tu parles à tous les coins de rue. Moi, j'ai vu des reportages sur les écoles de football et tout. Je suis désolé. Il se passe un truc en Amérique du Sud où les types ont faim. Et si tu mets un Français et un Argentin dans un vestiaire, tu fermes la lumière, tu jettes un beefsteak, tu sais qui va ressortir avec. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Que ce qui caractérise l'Argentine, c'est le jeu attendez, excusez-moi, c'est le président qui parle, c'est jamais trop long. Allons-y. Non, mais on dit souvent que l'Argentine, ce qui les caractérise, c'est le jeu, la technique, tout ça. Je trouve pas. Moi, je suis pas sûr de ça. Oui. Moi, ce qui caractérise l'Argentine, et notamment quand tu regardes leurs 2 titres, c'est vraiment quand il y avait une équipe solide, un petit peu comme on a vu ce soir, quand ils défendent tous ensemble, avec alors la grinta, je vais dire, mais vraiment hargneux et tout. Et après, tu as des joueurs de talent exceptionnels. Ils défendent bien sur l'action de Cuol à la 97e minute. Ils sont tous comme ça, nos Argentins. Non, mais ils défendent parce qu'à un moment donné, les mecs qui rentrent dans la surface. Donc et heureusement qu'il y a Martinez qui fait une super parade. C'est qu'il y a la solidarité. Quand il y en a un qui est passé, il y a l'autre qui arrive pour contrer. D'accord. Et moi, je trouve que la force de l'Argentine, c'est souvent ça. Mais nous sommes en 8e de finale de Coupe du Monde. On n'est pas dans un match de quartier. Mais est-ce que tu te souviens quand, par exemple, l'Argentine de Maradona gagnait? Il y avait lui et Burruchaga Valdano devant. Oui. Mais après, derrière, c'était des bouchers, quoi. Et puis ça jouait comme ça. Et après, nous, on se souvient Maradona parce que tout le monde dit ouais, c'était technique. Mais parce qu'il y avait lui. Et lui, après, il changeait le match. Mais moi, je vois pas je vois pas. Excuse-moi, mais je ne vois pas. Il n'y a que sur cette action. Il y a que sur cette action où il déboule. Ils sont un peu en retard. Ils le touchent pas dans la surface. Mais il y a quand même quelqu'un qui vient contrer à la fin. Mais bon. Sinon, dans l'ensemble, l'Australie, ils ont eu quoi? Pour moi, c'est pas la démonstration. Tu m'as pas fait la démonstration de la force collective, argentine. de la grinta. Je regrette, je suis pas d'accord avec l'Australie. Qu'est-ce qu'ils ont, Olivier, On n'a pas parlé de démonstration. Non, mais je parle pas de l'Australie. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont eu comme action, sinon à part ça? Ils ont joué avec la frappe. Ils font ce qu'ils peuvent, les Australiens. Si elle n'est pas contrée, la frappe, elle part en tribune nord-ouest. Non, mais je crois qu'on attend de l'Argentine des choses qu'elle n'a pas montrées, en fait, pour l'instant. C'est-à-dire que, je sais pas, on imagine l'Argentine, parce qu'il y avait cette espèce de... Il y avait l'invincibilité de 30 et je sais pas combien de matchs avant la Coupe du Monde, donc qui a pris fin contre l'Arabie Saoudite. Mais dans tous les cas, moi, sur ce que je vois de l'Argentine, et même le profil des joueurs, parce que tu pourrais te dire, c'est parce que les joueurs sont en dessous et tout. Moi, je vois surtout des... Il y a une lumière qui vient de Messi, peut-être un ou deux attaquants, peut-être Alvarez, voilà, qui est machin. Mais par contre, voilà, mais on est quand même beaucoup plus dans quelque chose où tu essayes de t'arracher, tu te bats. Moi, je trouve que cette équipe, elle a quand même beaucoup de limites, quoi. Moi, je trouve. Non, mais ça a souvent été ça, l'Argentine. Moi, je trouve. Je vous coupe parce qu'on a notre ami argentin. Ah oui. Qui nous attend. On pourra lui poser la question. Oui. Mais tu vois, le Brésil, tu te rappelles des latéraux qui amenaient offensivement. Tu te rappelles des Argentins qui amenaient offensivement? Les latéraux, ils apportaient non, mais voilà, c'est solide. Pas forcément. Georges Quirino, vous nous entendez? En général, vous êtes chez vous, dans votre appartement cossu, et là, finalement, vous faites votre grand reportage. Vous faites vivre un petit moment. Alors, vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe autour de vous, Georges? Je vous donne la main. Il est en Argentine. Ouais, je suis à Buenos Aires, dans le quartier de Montserrat, dans le centre de la ville, où on a
suivi le match. On a coupé la rue, là. Il y avait des centaines de personnes en train de suivre cette rencontre. Et vous voyez, il y a les tambours, il y a les drapeaux. Tout le monde en train de faire la fête après cette victoire. Alors, je crois que je vous entendais critiquer un petit peu le fond de jeu de l'Argentine. Ici, le fond de jeu, je peux vous dire, les supporters, évidemment, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils voulaient, c'était surtout la qualification. Et moi, globalement, les supporters avec qui j'ai parlé après le match, ils sont surtout contents d'avoir vu un Messi avec du caractère, en capitaine, en leader, en train de mener l'équipe pour essayer de réagir justement et tenir ce succès. Regardez, je vais essayer d'avancer un petit peu, on est en direct. Señora, mira, estamos en vivo en la télévision française. On est en direct sur la télévision française. Regardez. Voilà, tout le monde est en mode Messi. Voilà, estamos en vivo la télévision française. ¿Qué sentís? Qu'est-ce que vous sentez? Go Argentina! Go Argentina! Voilà. Je ne sais même pas si c'était les Argentins en vrai. Mais en tout cas, ils sont très contents ici de ce succès, comme vous le voyez, ils croient à leur troisième étoile. Georges, il y a une très très belle qualité d'analyse. Ce que vous ressentez, est-ce que c'est de la satisfaction ou c'est plutôt du soulagement par rapport à ce match-là finalement, ce que vous avez perçu là dans votre petit reportage? Moi, je vous dis, c'est satisfaction sur le caractère, sur l'énergie de l'équipe qui, dans un match difficile, beaucoup voyaient un remake du match du Mexique en termes de difficulté de jeu notamment. Et Messi a pu permettre à l'équipe de se remettre sur les rails. Après, en termes de jeu, effectivement, tout le monde a souffert ici, donc c'est un soulagement parce qu'on a vu que c'était un match qu'il fallait gagner quoi qu'il arrive, et qu'importe la manière. Et évidemment, ils espèrent désormais voir une équipe peut-être un peu plus protagoniste dans le jeu, un peu plus séduisante pour le quart de finale face aux Pays-Bas, qui sera un vrai test. Vous savez, hier à la télévision, ici, Gabriel Batistuta disait j'ai hâte de voir cette équipe contre une équipe européenne justement qui va proposer autre chose. Et je pense qu'on verra justement ce que vaut vraiment l'Argentine sur le quart de finale face aux Pays-Bas, qui ce sera un classico ici. Hein. Ils les ont rencontrés en finale de la Coupe du Monde, ils les ont affrontés plusieurs fois le dernier mondial. Donc ça promet, vous voyez, c'est la fête ici. Donc ça va être comme ça toute la semaine ici jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Bonne fiesta, merci. C'était Georges Quirino en direct du carnaval, non pas de Rio, mais de Buenos Aires, Argentine. Merci beaucoup, très bonne soirée. Georges, justement, les Pays-Bas sont imposés, donc rencontreront les Argentins vendredi en quart de finale. On aura dans quelques minutes une projection sur cette partie, sur ce quart de finale. Donc, qui est le favori pour vous, Pays-Bas ou Argentine? On prendra le pouls de l'équipe du soir, en tout cas des chroniqueurs qui sont là ce soir. Sur le manque de justesse dans la finition, j'ai noté 2-3 petits trucs. Lautaro Martinez n'était pas titulaire, il est rentré. Je trouve qu'il... Alors, je ne sais pas si le fait qu'il ait perdu sa place de titulaire, s'il a été remplacé par Alvarez, mais parfois il force, soit dans les solutions individuelles, soit j'ai deux actions. Lautaro Martinez frappe directement à la 88e minute, alors peut-être que le choix d'une passe en retrait de Messi qui déboulait aurait peut-être été plus judicieux. Et puis, quel raté sur un service de Messi une minute plus tard. Ce qu'il met dedans, Lautaro Martinez, c'est son premier match. Le premier match, où quasiment, il doit mettre un triplé parce que ça se joue à rien, là, les hors-jeux, la façon qu'avait l'Arabie Saoudite de... On me dit même qu'il y a un but, normalement, qui aurait dû être accordé. Ouais, ça, c'est Maxime qui est l'un de nos assistants. Après, c'est une épaule, c'est un machin, est-ce que tu le comptes? Enfin, bref. En tout cas, lui, je pense que derrière, ça change tout au niveau de la confiance. Premier match du Mondial, franchement, il est parti pour faire un carnage. Et à l'arrivée, il se retrouve rien du tout. Le match est perdu avec le scénario qu'on connaît. Et lui, il porte ça. Parce qu'évidemment, tout est amplifié. Et je pense que derrière, lui, ça conditionne son Mondial. Et je suis persuadé, mais là, je me tourne là vers Olivier. Est-ce que quand il rentre, et effectivement, il a perdu sa place alors que c'était un titu, qu'il y a eu ce fameux premier match où, bon, ça tourne pas bien pour lui. Est-ce que sur le dernier geste, ça le conditionne, cette pression-là? Ça tourne pas bien pour lui, si, parce qu'il met les buts quand même. Il les inscrit. Oui, mais n'oublie pas. Oui, mais c'est important. D'accord. Si il a inscrit les buts, donc là, sa confiance, elle ne peut pas être atteinte. C'est juste dans son placement par rapport à la défense. Et bon, c'est au millimètre. Ça compte, il en est responsable de ça. Mais quand c'est au millimètre, c'est un petit peu compliqué. Non, moi, je pense pas. Je trouve que... Mais vous ne trouvez pas qu'il force? Non, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Là, le fait d'un buteur. Là, le fait de... Oui, là, le fait de rentrer, d'avoir perdu notamment sa place, c'est vrai que là, c'est plus traumatisant. Ouais. Et on sent, effectivement, et j'en faisais la remarque, il peut même talonner, parce que je ne sais plus quel joueur... C'est Messi qui arrive là, qui peut-être. Donc, il doit lui talonner, il doit lui glisser le ballon. Et effectivement, il n'a pas eu confiance. Sur le cadeau de Messi, son intérieur de pied est complètement raté. C'est terrible. Moi, là, c'est un manque de confiance. Là, c'est certainement quelqu'un qui a forcé, qui ne se sent pas serein face au gardien. Et puis il a été fragilisé par les performances et la rentrée d'Alvarez.
Parce que quand il rentre, eh ben, il fait la différence, Ouais. il marque un but sublime. Tout le monde, même au pays, ils disent il faut rajeunir. Et là, il se retrouve remplaçant. Après, Lautaro Martinez, quand moi j'ai regardé, bon, il était meilleur en Copa América, mais lui, quand tu le vois à l'Inter de Milan, il aime bien jouer à deux. C'était Lukaku, tourner, avoir de l'espace, etc. Et dans le système, à mon avis, quand ils attaquent, ils se retrouvent parfois quand même à 3, il manque de profondeur, il peut faire des appels, et ça, il n'y a pas de souci, mais il devient trop perso, il garde trop le ballon, et puis il doute, donc il force, et ça l'entraîne dans la... Lui. Non, mais Lui, moi, normalement, aujourd'hui, dans ce que un je truc, là, ressens c'est quand lui je qui vois son finit. visage, a eu des gros pans, Ouais. eh ben, il est tiré dans la cuvette des toilettes. Quoi. Ah ouais, carrément. Eh ben oui, parce que là, il ne va pas être titulaire devant les Pays-Bas en quart de finale. Et plus tu avances, plus tu peux aussi sortir, et plus tu dois faire face à l'adversité. T'attends qu'on te redonne ta chance, mais il n'y a qu'un but, une victoire, où il en ferait partie intégrante, qui le repropulserait devant. L'Argentine est qualifiée vendredi, Pays-Bas en quart de finale. Le match est à 20h. L'équipe du soir, évidemment, sera sur le pont pour cette belle affiche. Mais en attendant, une réaction de Lionel Messi, Virginie. Oui, il a réagi tout de suite après le coup de sifflet final. On pensait contrôler le match, mais on a souffert sur la fin. Un match difficile. On a eu peu de temps pour récupérer avant ce match. Je suis très heureux de cette victoire. On a eu peu de temps pour récupérer. Vous l'avez trouvé comment, athlétiquement, Lionel Messi? Vous m'avez dit qu'il a fini. Il est sur la jambe. Ils sont tous, hein. Ouais. De Paul, à un tous. moment donné, Ah non, mais sur la lui, il dernière était- action, il est rincé. Mais après, ils ont eu que 3 jours. Là, ils vont avoir 6 jours de récup Non, mais là, avant le quart de finale. Donc, ils seront... Sur la jante, hein, il a terminé. Dernier, Oui, moi, je il l'ai avait trouvé- je plus l'ai une trouvé goutte pas mal, d'essence mais dans si. le rétro. Ouais, Ah, il a non, bien non, fini. il a tout Moi, donné. bien, Hein. deuxième Mais si, il a voilà. tout donné. Hein. Non, mais il a bien fini, je trouve. Parce qu'en Ouais, seconde mais il période, était c'est mort. lui qui Non, fait à la les fin, il est un accélérations, peu les cramé. rushs. Si c'est un mec cuit, Hein il peut le faire une Ouais, mais fois. enfin, à un moment donné, tu as vu sur une balle en profondeur. Ouais. Mais attends, Tu penses qu'il va peut-être quand même être à la Messi, lutte. ça fait combien de et il temps s'est qu'il fait va pas déposer par le Messi, ça fait défenseur combien de temps australien. qu'il va pas en profondeur? Ça fait combien de temps que Ah des oui, matchs à tu me intensité dis comme ça que, bah, il était fatigué. Il Non, mais il a fait ce match. joue au PSG et avant au Barça où il avait le monopole du jeu, etc. Là, il doit se battre comme un chien. Il n'est pas aidé par ses partenaires en ce moment. Moi, je trouve que ce qu'il a fait là en seconde période, on le disait particulièrement en seconde période, il s'arrache. C'est lui qui fait les différences. Il termine, et pour moi, épuisé. Mais Bah, c'est il y a- normal, il a fait 35 des balais, actions. Quand il fait cette traversée seule, magnifique, balle au pied, Ouais. il fait 40-50 mètres. T'as Il y en a 20 l'impression ans, ils la font pas, un hein. peu de le revoir. Après, ça se termine mal. Non, mais lui, il est allé au bout du bout avec son équipe. C'est un vrai capitaine, c'est un vrai leader. Tu vois bien aujourd'hui qui sait qu'il aura besoin de la motivation, de l'investissement de tous ses partenaires. Il voit bien les carences des uns et des autres. Il n'est pas faux quand même. C'est pas la meilleure équipe d'Argentine que l'on voit. Non. Parce qu'à une époque, quand on disait la grinta mais le talent, quand tu avais Agüero, Higuaín, Di Maria, on attendait là. en et ça 2014. a fait pchit tout le temps. Un petit Malheureusement. arrêt sur Non, image. final, quand même. Un Oui, petit mais arrêt. même pour aller en finale, ça a été compliqué offensivement, tu le sais. Ah, on débrief 2014, alors maintenant. Non, mais il dit ça fait pchit, ils ont Non, en finale. ben, tu sais combien il gagne, 0 difficilement dans la douleur au forceps, au pénalty devant la Hollande. Non, mais il faut vous reconnaître. Moi, Ne vous inquiétez pas. Pour ce mondial, nous réactivons les technologies les plus modernes. Eh oui, la 5e dimension, le but de Julian Alvarez à la 57e minute et une observation de Jean-Louis Leca. Alors, moi je le trouve évidemment pas blanc-bleu, notre gardien australien là, qui fait une relance à l'américaine, ou à l'australienne plutôt. Et vous me dites, j'ai cru voir qu'il fallait pas uniquement, on va dire, charger le gardien, Matthew Ryan, mais il y a un joueur qui est la sentinelle, qui est Aaron Moy, je ne sais pas si on le voit sur cette action. le Bruce Willis. Ouais, le Bruce Willis, voilà, qui ne se propose pas. Aaron Moy, alors, écoutez, c'est l'homme qui a des cheveux. Là, sur la simulation, on a des cheveux alors que c'est le show. C'est le show. C'est le show. Jean-Louis, c'est quoi le tort de Aaron Moy, là, le joueur du Celtic Glasgow, par rapport à le moment où Matthew Ryan prend le pressing? Après, dès que Matthew Ryan voit qu'il ne se propose pas, il ne doit pas prendre de risques. Et on ne va pas tout mettre sur le numéro 6. Le gardien fait une erreur, il n'y a pas de souci. Mais par contre, lui, il doit être beaucoup plus bas. Et s'il est plus bas, il peut ressortir avec sa sentinelle et on peut sortir le ballon. Mais dans cette situation-là, il doit clairement péter en une et c'est réglé. On ne va pas prendre ce risque-là, quoi.
Vous me dites quoi, Olivier? Non, je dis que- parlez simplement. Non, parce que sur le synthé, on met que le match Argentine-Pays-Bas, c'est le 9-11. Non, c'est le 9-12. Le 9-12, oui, c'est en. Oui, bah, on a toujours un décembre. petit moins de retard. ne vous Ah, inquiétez pardon, pas pour excusez-moi. ça. Bon, Ça ok. sera évidemment vendredi Désolé. prochain. Nous sommes au mois C'était de le mois décembre. dernier. Je Je l'ai pas vu. Mais... Ah non, mais il voulait pas faire la réflexion comme ça. Olivier, Pardonnez-moi. très bonne Voilà, intervention c'était- tactique voilà. quand même C'était sur extrêmement discret, l'action. ne vous inquiétez pas. Non, sur ce but-là, on a encore. Je tombe sur vous, mon Jo, mais je sais que vous êtes un partisan de ça. Non, mais moi, par contre. La relance qu'on n'équipe pas technique. Si on n'équipe pas Non, mais là, technique, il y a pas une on histoire de pas dégage. technique. On Moi, je- relance pas au pied comme ça, qu'on Non, n'est mais pas tu peux technique. on n'est pas relancer, technique. tu peux relancer, mais bon, quand la passe arrive, déjà il y a De Paul qui vient en pressing. Ouais. Qu'est-ce que tu vas tenter un crochet? Tu t'embarques Voilà. dans une situation Eh où oui, tu vas en pas plus, t'embarquer. il est les épaules là, donc il voit pas ce qui se passe là-bas. T'as le mec qui te vient dessus. Envoie. Là, à ce moment-là, tu vas pas commencer à construire. Non, mais d'accord. Mais là, il y a un pressing sur le gardien. Non, mais j'ai l'impression que vous défendez la relance courte Ah, mais bien systématique. sûr, mais toi, Non. tu préfères le kick and rush de l'époque? Qu'on balance tout devant, des déviations de la tête, et puis on y va, quoi. Ouais. Ouais. mais Non, mais moi, je préfère pas ça. moi. Non, je préfère pas ça, mais que ce soit une relance courte systématique, je trouve que c'est une connerie. Et sur ça, il fallait envoyer une chiche. Ah, mais là, on est C'est d'accord. c'est le on est côté d'accord. dogmatique, en fait. Ouais, sur mais ça. j'ai l'impression que le C'est dogme. le côté dogme, en fait. J'ai l'impression que le dogme fait que Ah, mais maintenant, c'est ce qui on va se permet faire d'avoir engueuler par l'entraîneur. un peu plus de jeu, quand même, non? De relancer de derrière, de repartir, d'essayer. C'est Non, mais un peu plus joli à regarder. Enfin, Non, moi, oui, mais j'estime. on quoi. voit- Oui, c'est plus joli. Après, à un moment donné, il y a systématiquement. des situations où il faut réagir vite. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pense que le gardien doit dégager là sur celle-là. Ah oui, voilà. Quand ok. tu vois que tu as un pressing, et puis c'est qui vient? Alvarez derrière. Ouais, qui, Alvarez, à un moment et ben, il y a donné, De Paul qui fait le premier Le mec qui pressing. fait contrôle, il veut dégager. Non, mais on voit quand même Possible. beaucoup de matchs où les gardiens s'embêtent pas et balancent devant Quand il y quand a un c'est coup, chaud. oui, voilà. Ils ont compris, ils ont vu quand même beaucoup de boulettes avant voit dans tout le leur temps, carrière où maintenant ils font attention. Mais tu en as toujours un. Regarde Otamendi. Regarde la passe en retrait qu'il fait molle. Oh là là. Ah oui. Heureusement que Martinez est un peu vigilant. Mais après, Il a après, glissé, non, mais hein. dans Le une gardien, situation- c'est dans une hallucinant. situation comme ça, elle t'arrive, tu la contrôles et quand tu la contrôles, tu dis merde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une fraction de seconde où tu dois. Tu vois, sur le coup d'Otamendi, la Martinez, il réagit bien. Elle est un peu. Ah oui, elle arrive, Allez, tu vas dégages, pas tu vois rentrer dans que un t'es en crochet, danger, tu vas pas rentrer dans voilà, un tu dégages, crochet. quoi. On en parle plus. Eh ben, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans un crochet, de me dire oh là là, et après tu fais n'importe quoi. Jean-Louis, si votre entraîneur décide, on relance, il faut relancer, on relance plutôt court. Est-ce que dans des situations comme ça, en fait, il y a peut-être un bug pour le gardien en disant, bah en fait, le truc c'est de relancer court. Non, mais moi, je crois pas en l'entraîneur qui te dit le gardien il joue numéro 10. L'entraîneur, que mon entraîneur à moi, pour prendre notre cas, notre coach, il a envie, il prône le jeu, il n'y a pas de souci. Mais après, il ne nous demande pas de jouer numéro 10. Ouais, ok. Quand à un moment donné, il faut dégager parce qu'il y a le feu, on dégage. Et On quand dégage, on peut d'accord. relancer parce qu'il y a la possibilité et l'ouverture, là, si on ne le fait pas, il va nous dire oh, là, tu peux relancer. Quoi. C'est toi, comme le Jean-Louis, gardien tu canadien, là. Le gardien canadien, la dernière fois contre le Maroc. Ouais. Il veut essayer de. Je sais pas ce qu'il veut faire, là, il est au 18. Tu vois qu'il y a tout le monde qui arrive. Le mec essaye de contrôler pour partir. Oui, il voulait se l'emmener. Il voulait se l'emmener. Il voulait se l'emmener à la Higuita. Mais quoi. non, mais Jean-Louis, le contrôle, merde. Non, mais c'est vraiment ça. mais là, Le mec là, contrôle. c'était même plus un contrôle. C'est un contrôle. Au bout d'un moment, je croyais qu'il cherchait un collègue. Non, il voulait tracer. Ouais, en fait, il voulait juste amener le ballon. Vous avez travaillé dans la gendarmerie, vous Pourquoi Vous cherchez un collègue. Non, mais je voudrais poser une question à Jean-Louis. Est-ce que les entraîneurs, les formes d'entraînement, vous jouez au petit jeu par rapport à tes débuts, vous participez au jeu? Moi, par rapport à mes débuts, à l'époque, c'était il y a presque 20 ans maintenant. Oh là. Les gardiens, avec l'entraîneur des gardiens, tu étais prise de balle. Non, on ne met pas dans les conservations. Nous, toutes les semaines maintenant, on a des jeux où on rentre avec les joueurs dans des jeux et on joue, on amène même un genre de limite champ, des presque. fois le quatrième pour faire le quatrième central qui va libérer, nous on joue à 3, une ligne de 3, on fait partie une ligne de 4, on fait partie de la ligne de 4 et on fait avancer par exemple un piston plus haut avec un mec qui vient à l'intérieur pour être libéré. C'est Est-ce qu'on peut dire que c'est toi qui as fait briller Klaus? qui a fait briller. Il a fait sa carrière. Allez, Il a fait sa carrière. Il a fait sa carrière. Voilà, merci beaucoup. Qui gagne Est-ce Jean-Louis ou est-ce Olivier? Est-ce qu'il veut vous les féliciter ce soir en majorité? Bah non. Bon, je te sûr. Ah ouais franchement, l'Argentine a la cote. hein. Désolé, Jean-Louis. C'est notre mentalité française. Ah, ok, d'accord. Voilà. S'ils ne gagnent pas 4-0 et tous les matchs, on ne peut pas les féliciter, les mecs. Ok, nous allons parler de Messi.